Ok les gars, j'ai 45 jours pour signer le contrat de ma vie. Oui, je fais une vidéo à vélo et dans le troisième point de cette vidéo, je te raconte pourquoi. Aujourd'hui, pour signer des clients, il ne suffit plus d'être talentueux. Il faut... Et c'est là, vous allez m'aider. Ok, je relance ma chaîne YouTube. Comme je suis un créateur de contenu, je me suis dit que j'allais signer ce gros client grâce à cette vidéo. Il pleut, on va rentrer. Ok, je suis rentré de la balade à vélo. Le challenge commence. Alors, je vous explique. Sur les 45 prochains jours, je vais devoir créer du contenu pour vous expliquer comment je trouve des idées de contenu, d'émissions, de podcasts, comment je distribue ce même contenu, sur quel canal, pour quelle cible client et comment on génère de l'argent avec et comment on analyse les datas des émissions sorties pour pouvoir faire monter en compétence les équipes dessus. Et comme à chacun de mes projets, je m'entoure des meilleurs. Donc je vais faire appel à James Allais pour la création de contenu, Driver et à Maury Fodé-Cissé qui est le sensei pour la partie automatisation grâce au no-code. Let's go! Je suis Valdine Zembele, expert en stratégie de content marketing et entrepreneur dans la tech depuis 5 ans. J'aime bien prendre l'analogie de Naval Ravikant pour expliquer ce que je fais. Naval dénombre 3 leviers d'enrichissement. Le capital, banque, levée de fonds, love money. Le travail, humain, échange de temps contre argent. Et le code et le média, les nouveaux leviers modernes. Code et médias sont des leviers qui ne nécessitent aucune permission. Vous codez une fois et gagnez plusieurs fois derrière. Et comme il le dit, si vous ne savez pas coder, écrivez un livre, un blog ou enregistrez des podcasts ou des vidéos YouTube. Créer du contenu média génère des clients, des opportunités et de la visibilité pendant votre sommeil. Ces deux leviers sont scalables, donc décorrélés de votre temps. Et c'est ce que je fais pour mes clients. Créer des émissions, des podcasts, des séries, donc du contenu, et développer des process pour automatiser le tout grâce à la tech. Sur cette vidéo, on va donc parler business, growth marketing et liberté financière. J'entreprends maintenant depuis un peu plus de 10 ans et comme je le dis dans cette interview, moi l'entrepreneuriat ça vient avec le hip-hop. Ce qui implique le fait que je veuille toujours créer quelque chose de différenciant, qui a son propre style, son propre univers. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des projets que j'ai pu créer, qu'à chaque fois je crée un média affilié à ce projet-là pour me différencier, pour créer une feedback loop, c'est le fait de créer une communauté, d'avoir rapidement avant que votre projet soit sorti des retours du marché et pouvoir savoir comment itérer, comment améliorer votre proposition de valeur. Et le petit plus que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise encore aujourd'hui avec mes clients, c'est le fait d'inviter des pointures de votre domaine dans votre concept. Cela va créer une association de brands, sa marque et la vôtre vont créer un featuring qui va grossir. Vous allez pouvoir bénéficier de son aura, de son impact, un mélange d'audience. Ça fait un effet boule de neige sur votre marché et ça va vous permettre de vous positionner en leader du marché. Parce qu'un leader parle des acteurs de son marché et pas l'inverse. C'est le concept de catégorie king que j'explique dans ce short. Catégorie design, think different. Vous connaissez tous ce slogan de Steve Jobs pour Apple. Le catégorie design, c'est le fait d'empiler plusieurs expertises pour créer ton propre domaine dans un milieu très investi et devenir catégorie king. C'est un positionnement marketing qui va vous éloigner de la concurrence car il fait de vous le roi d'un business unique, d'un nouveau domaine. C'est une méthode qui permet de créer un excellent produit, un mix d'hardware et de software pour créer un nouveau marché. Si on y arrive, on a un monopole. Aujourd'hui, développer votre plateforme vidéo média vous permet de communiquer comme personne. Free, Google, Apple, Amazon, PayPal, tous doivent leur succès aux catégories design. Donc la création de contenu est naturelle pour moi. C'est vraiment quelque chose que je fais immédiatement. Et je vais vous expliquer comment j'arrive à monitorer des idées. Donc le but est de ne pas trop innover parce que sinon votre audience cible ne va pas comprendre. Mais c'est de prendre des concepts mainstream, grand public qui existent dans d'autres domaines, de les transposer dans votre domaine à votre sauce. Les gens aiment ce qu'ils connaissent. Comme quand on a lancé une série de type Netflix pour un client qui était en litige avec LinkedIn. Comme tous les matins, je me réveille, 7h30, 8h. Premier truc que je fais réflexe, je regarde mes emails, je check mes emails. J'ai reçu un email de LinkedIn US qui était quand même assez clair, qui voilà, nous reprochait plusieurs choses sur le développement de NeoDeal et qui exigeait, qui nous demandait d'arrêter de développer, d'arrêter de commercialiser la solution. On a fait cette série de 3 épisodes en partenariat avec Madines qu'on est parti chercher pour l'occasion. On a réussi à se ranker dans le top 10 des vidéos les plus vues de l'année. C'est un concept qu'on a repris qui lui a permis de débloquer son compte, d'avoir un contenu très visible et de tripler son chiffre d'affaires. Cette année, on a lancé un remix du concept de Squeezie qui est l'imposteur pour Nina Ramen à la sauce 100% entrepreneuriat féminin. Plein d'autres stratégies nous ont permis de générer pour nos clients 1,5 million d'euros cette année.
Et ça, on en reparlera dans un autre épisode. Alors, idée numéro 1, pour que le contenu soit impactant, il faut au préalable une miniature qui tue et un titre accrocheur. Et limite, votre contenu, il doit partir de ça. Avant d'enregistrer le contenu, créer la miniature et le titre. Every episode, there's like 20 thumbnails being tested. 100. 100 thumbnails being tested. So, I mean, it's no secret. If you go look in the back end, you're going to see it all, and you may have been served them before. But so, say episodes coming out on Thursday, a week before, we are running 100 thumbnails using 3 different facial expressions and iterating it kind of 3 times across those facial expressions. We'll then run them for a week up until kind of the day before to understand what is the most engaging title, what are people clicking through to. Also, it serves as a fantastic way to build up our subscriber base. Ok, là on vient de voir une vidéo de ouf de la chef marketing de Steven Bartlett du podcast Diary of CEO. Et en fait, elle explique comment ils optimisent la distribution du contenu grâce à de l'A/B testing. Donc, ce qu'on va faire avec William, on va créer 4 miniatures de cette vidéo qui va sortir très bientôt. On va tester avec un petit budget différentes miniatures, différents titres et on va voir ce qui engage le plus. William, désolé, je t'ai invoqué comme un... T'es venu comme un génie, là. Mais on échangeait sur le process, justement, sur les thumbnails pour automatiser la recherche de trends avec un GPT. Et après, la génération de miniatures, justement, avec de l'IA. L'IA, je sais qu'elle propose pas des miniatures encore, c'est pas encore ça, tu vois, pour pousser. Mais comment toi qui les fais à la main, sur quoi tu pourrais avoir besoin d'aide, tu vois, pour faire le plus de miniatures plus rapidement, quoi. Ouais, et aussi peut-être nous expliquer c'est quoi les éléments importants et clés d'une miniature et comment tu travailles sur chacun de ces éléments. Ok. Moi, je pense que déjà, faut qu'il y ait une idée phare vraiment dans la miniature. Faut vraiment que quelque chose ressorte. Faut qu'on comprenne déjà l'idée directe de la vidéo. Mais faut qu'il y ait une cohérence aussi dans la miniature. Faut que les éléments ils se répondent et faut qu'il y ait un branding direct qui saute à l'œil. Donc faut savoir comment, faut trouver un moyen que l'IA en fait elle ait ton branding associé. Bon bah merci William. De rien. Bon bah je vais retourner travailler. À tout à l'heure. On va interviewer James Allen chez Podspace sur justement lui comment il voit l'avenir de la créateur économie, comment il s'est positionné là justement en créant une chaîne d'espace de podcasts pour enregistrer des podcasts. C'est la première chaîne dans Paris. Assez impressionnant. Et c'est là que ça se passe. Bonjour. C'est magnifique, hein? Merci, hein. On a beaucoup travaillé pour le coup. Des fois, c'était une cave, tu vois, c'était rien. Ok. C'est une grosse cave, on a tout retapé en 2 mois et demi. Pauvre, et il nous montre le rendu de nos studios à Driver. Ah ouais. Ah ouais. On va discuter. On va discuter. Ah. Faire du contenu purement business, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est pas les mêmes métriques. Hein. Tu le vois de toute façon, les vues et les trucs. De ouf. Faut que ça intéresse à la fois la partie B2B, mais à la fois que ça soit assez divertissant pour attirer de la masse, pour faire un peu des vues, pour que les algos y poussent. C'est ça. C'est compliqué. Hein. Nous, on l'a vécu sur le podcast à vélo. Au début, on s'est dit, on va inviter que des entrepreneurs de ouf, tu vois. Donc, on a eu des entrepreneurs de ouf, mais ça ramène pas de vues. On s'est dit, OK, bah, en fait, il faut qu'on ramène des gens connus, mais du coup, tu parles moins business. Tu vois, c'est un espèce d'équilibre qui est pas évident. Mais c'est hyper intéressant. Mais inviter, tu vois, des créateurs de contenu avec une grosse audience, c'est bien parce que tu profites de leur audience. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce d'échange sain. Généralement, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, on a dû créer pour nous-mêmes un concept qui s'appelle le Tour de France des CEO. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est la chose la plus comparable au sport de haut niveau. C'est 80% de mindset, 20% de skills, de l'effort, de la discipline, beaucoup d'entraînement et de repos. Du coup, on s'est dit qu'on allait partager tous ces tips à vélo avec des entrepreneurs
des athlètes, des artistes, Que des cracks. et échanger sur Leur mindset, leur process. leur nutrition et leur santé mentale de champion. On a hâte de vous partager l'échange avec notre prochain invité. En gros, là, dernier épisode du Tour de France. Ouais, mais attends, j'ai des questions déjà sur ce que Ah, t'as des questions C'est ça l'objectif de base, c'était de ramener des leads ou c'était de. Ouais, quand même, nous, on a toujours cette stratégie qu'on apporte aux clients, c'est de créer une plateforme média, mais pour qu'elle serve ton pipe commercial. Cette émission, c'était pour nous l'occasion d'attaquer un nouveau marché, les PME et les industriels, de mettre en avant de nouveaux profils d'entrepreneurs et de parler entrepreneuriat différemment, autant sur le fond que sur la forme. Et surtout, de mettre une barrière à l'entrée, parce que qui peut se targuer de faire une émission sur un vélo? J'ai l'habitude, franchement, il y a plein de formats que j'ai lancés, que j'ai arrêtés. Mais là, c'est vrai qu'on en discutait avec Laurent sur le fait d'avoir créé une marque. Et en fait, ouais, c'est vrai que tu peux la faire vivre même après l'avoir arrêtée, quoi. Ah ouais, tu vois. Bonjour, on va le dire. Alors, la dernière du coup de ce format-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça fait bizarre, hein, parce que ça fait 1 an là qu'on est dessus. Donc un petit pincement au cœur. Il y en aura peut-être d'autres, hein, qui sait. C'est quoi le programme de la matinée du coup? Du coup là on fait une interview environ 20 minutes. Ils vont commencer en marchant et après on va poser les vélos à mi-parcours, comme ça ils les récupèrent. Ouais, c'est original, on n'a jamais fait comme ça. Ça a été compliqué de trouver la bonne combinaison en termes de matériel? En fait c'est un peu la combinaison habituelle, mais à la base c'est ce que je faisais sur les clips, des fois quand il y avait des plans avec des voitures. Donc on a repris un peu cette configuration, c'était le plus simple à faire, quoi. Malheureusement, c'était un peu trop avant-gardiste et difficile à tenir sur la durée, car techniquement, ça demandait beaucoup de ressources. Moi, je trouvais ça super l'idée des vélos, avant que j'ai à venir jusque-là. Et du coup, je pense que du coup, ça vous bloque vachement pour avoir des super invités, pas des gens comme moi. Tu vois. Et si le but, c'est faire de la visibilité, je sais que tu as plein de contacts, tu pourrais avoir beaucoup plus de facilité à produire avec une fréquence un peu plus importante sur un truc qui serait plus facile à produire, même si effectivement, le coup du vélo, c'était une bonne idée parce que du coup, ça retient l'attention, tu vois. Là, c'était le geste. Là, on est dans le geste. On est dans le beau geste. On est dans le beau geste, c'est vrai. Clairement. C'est vrai. Et puis, c'est fait, c'est installé. Et dans tous les cas, ça va rester parce que c'est quand même une barrière à l'entrée. Nous, avec Cédric, je sais que Cédric, techniquement, Cédric et William. Oui, les personnes, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça. Voilà, des autres agences, tu vois. Ouais, mais est-ce que, tu vois, par exemple, ça c'est un truc qui effectivement est un élément de différenciation, mais qui ne l'est pas forcément pour votre audience cible. C'est ce que je ne veux pas reproduire sur cette chaîne. Donc vous allez m'aider dans le process et lancer la meilleure chaîne YouTube de business possible. Donc voilà les gars, là on a le concept, on a les miniatures et le titre accrocheur. Et pour la dernière partie, on a besoin de vous. Je sais pas si tu connais Damon Dash, c'est le mec qui a lancé Jay-Z, Kanye West et tout. C'est l'ancien associé de Jay-Z. Et ils ont été en bif et tout, mais bref. Et en fait, lui, il dit, YouTube, ils sont en train de reproduire ce qui a été dans le rap. C'est-à-dire qu'en fait, ils te payent. Mais en fait, toi, limite, t'es payé en fame. Tu demandes pas ce qu'on disait, tu demandes pas d'où il vient l'argent.
tu touches tes 6 000 € et tu te poses pas de questions. Mais il dit en fait l'argent est généré par les ads, par les régies pub. Et donc en fait je me suis dit ok, mais comment les régies pub ils font cet argent-là, tu vois? Je sais pas si toi tu t'y connais en régie pub, mais en fait tout se passe là, c'est dans les ads, sur les recommandations, etc. Bien sûr. En fait si tu remontes la chaîne de valeur, c'est peut-être là où les créateurs de contenu ils vont pouvoir réussir à... Mais après, c'est être entrepreneur. C'est autre chose. C'est être entrepreneur. Là, faut réfléchir à un nouveau business model, carrément. Pourquoi je fais tout ça? Pour vous expliquer ce que je fais au quotidien avec Blunt Creative et pour montrer à mon client que je suis le meilleur pour le job. Donc, mon client, je peux pas vous en parler, je peux pas vous en dire plus. Il a une très grosse chaîne YouTube. D'ailleurs, celui qui devine, peut-être qu'on pourra lui offrir quelque chose. Mais il a une très grosse chaîne YouTube qui veut scaler jusqu'à 1 million d'abonnés. Et il y a un gros enjeu de maîtrise de contenu, de gestion des data, de team management et de monitoring des idées. Donc, trouver les concepts les plus originaux qui vont impacter son business. On va sortir cette première vidéo et si vous voulez un épisode 2, il va falloir partager, liker et vous abonner à la chaîne. Dans l'épisode 2, on va analyser les datas, on va faire appel à des créateurs stars qui vont donner les meilleurs conseils pour vivre de la créateur économie et lancer une chaîne de ouf. Vous savez tout. On a 45 jours pour ce challenge et j'ai besoin de vous. J'espère que vous êtes prêts.